Yo tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission Double Faute depuis Wimbledon. On est avec Matt, je sais pas si vous le connaissez, bon pour certains je pense que oui. Comment tu vas Matt? Là, ça va et toi, Alex? Ah, c'est la pleine forme là, il y a la petite reprise des petits tournois. Les tournois bourbiers moi j'appelle ça. tu, tu regardes et tu perds ton argent. Voilà, c'est comme ça que... C'est pour ça qu'il faut pas toucher à ces tournois-là. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Tu vois quoi, Anderson? Bah, on va en parler le plus gros dans quelques instants. J'adore ton pseudo. Merci Guilain, salut Charles-Henri, salut du coup le plus gros. Et voilà, on vous a concocté un petit sommaire avec l'actu du jour. Donc on a 3 actus qu'on a sélectionnés. Vous pourrez aussi il y en a plein des actus, hein, clairement. Donc si vous voulez parler de choses en particulier, vous nous le dites. Ensuite, analyse des matchs, bien évidemment, de demain. Et enfin, les pronos de la team. Donc j'ai le prono de Coco, j'ai le mien, parce que Coco devait être là avec Matt et moi-même. Sauf qu'il a un petit imprévu, il est pompier les gars, donc pompier, tout moment tu peux être indisponible. Bref, j'arrête de vous saouler et je vous montre l'actu du jour. Matt, tu vas pouvoir me dire ce que t'en penses, mais Burel, c'est impressionnant. Bah ouais, Burel c'est pas mal. C'est vraiment dommage parce que elle a 19-20 ans, première finale sur le circuit si je dis pas de bêtises, donc Ouais. c'est à 19-20 ans c'est super, elle a une grande carrière qui l'attend. Donc là elle mène un 7-0, elle dans le tie-break peut-être la pression qui la rattrape. Et derrière, Zidansek, ça joue très très bien cette saison, donc au final, c'est pas étonnant qu'elle s'incline, mais ça se joue à pas grand chose. Ouais, sachant que dans le tie-break, comme tu dis, elle a eu un mini-break d'avance, Clara. Enfin, elle avait tout pour... elle a même breaké enfin, elle a débreaké dans le second set. Elle revient, elle est dans le tie-break, elle a ce mini-break d'avance. Et malheureusement, ça bloque. Ouais, c'est mental, je pense, hein, t'es d'accord avec moi? Enfin, c'est l'inexpérience, on va dire, plutôt. Ouais, mental. Ouais, mental, parce que je pense que tennistiquement, il n'y a aucun souci. Clairement. Je pense qu'elle peut rivaliser. On l'a vu sur ce tournoi, parce qu'elle fait finale, elle n'est pas loin de battre... la finaliste de Roland Garros. Donc, Ouais. donc tennistiquement, il n'y a aucun souci. Je pense que oui, c'est mental. Première finale sur le circuit. Elle a un set, mini break dans le tie break du deuxième. Et puis après, je pense qu'une fois le tie break perdu, ça s'écoule un petit peu. Ok. Deuxième actu du jour. Bon, on l'a fait avant sa finale, donc ça casse un petit peu le truc. Mais c'est Joe Krajinovic. Voilà, petit jeu de mots avec Novak Djokovic et Krajinovic, parce que Krajinovic est en pleine forme. Il a fait un tournoi de fou. Je sais pas si tu as vu ses matchs, Matt. Mais Ouais. J'ai pas vu tous ces matchs, ouais. mais c'est vrai que battre Tsitsipas, déjà c'est quelque chose. Enfin, je voyais Tsitsipas au début parce que, enfin, on est sur terre battue. C'est sa surface avec le dur, on va dire, et de voir Krajinovic qui le bat après avoir perdu le premier set en plus, donc Ouais. c'est une grosse performance. Derrière, en demi-finale, je me suis dit, bon, ça a fait 2 heures contre Tsitsipas sur un gros combat. Il met 4-2 à gérer, et puis on voit que, bon, bah, en finale, c'est un petit peu trop juste face à Carreño Busta, qui s'impose logiquement, quoi. Mais surtout que pour appuyer tes propos, Tsitsipas n'est pas venu là pour pas jouer du tout. Hein. On aurait pu croire qu'il s'en fiche un peu parce que ça reste un tournoi 500, donc c'est pas non plus un gros tournoi. Maintenant, s'il gagnait ce tournoi, il passait devant Rafael Nadal au classement ATP, il passait 3ème. Donc c'était ultra important pour lui de gagner et ça met encore plus en avant la performance de Krajinovic qui a fait vraiment un match complet. Donc bravo à lui et dommage pour sa 4ème finale de perdu sur le circuit. C'est un petit peu comme Félix. C'est des joueurs qui n'arrivent pas à conclure leur beau tournoi. Enfin bref. Après, comme tu dis, Alex, ces joueurs-là, ils ont un tel talent qu'ils ils vont débloquer le compteur et ils vont aller à 10, peut-être 20, 30 titres. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Salut Olive, salut Nico, salut à tous ceux qui nous saluent. Ok, dernière actu.
C'est une belle surprise. C'est Brooksby, ou Brooksby, je sais pas comment ça se dit. Bref, un jeune talent qui est en train d'étonner tout son monde parce qu'il est bon sur terre battue, sur dur et maintenant sur gazon. C'est son premier tournoi gazon de sa jeune carrière et il intègre la finale à Newport. Il va jouer Kevin Anderson. Est-ce que tu es choqué par ce gamin? Choqué, oui, oui, parce que je le connaissais pas du tout. Ouais, Et quand tu regardes son parcours, Donskoy au premier tour, 7-5-6-3. Kudla au deuxième tour, c'est jamais facile. On voit qu'il a failli prendre un set à Djoko à Wimbledon. ouais. Il le bat 7-5 au troisième. En quart de finale, on se dit bon, Gojowski, ça va lâcher. Et non, il lui met 6-0, 6-3, donc encore plus impressionnant. Et puis en demi-finale, il bat Thompson, qui est pourtant très très bon sur gazon. Ouais. Je suis super étonné. Il a 20 ans. C'est pareil, on en parlait avec Clara Burel tout à l'heure. 152e joueur mondial. Avec cette finale-là, il va prendre énormément de points. Peut-être rentrer dans le top 100. Je sais pas, peut-être je dis une bêtise, mais il doit pas être loin en tout cas avec cette finale. Et il va jouer Anderson qui joue très bien sur gazon, qui se sert bien. Donc est-ce que avec aussi cette pression comme à la Clara Burel, ça va pas aussi un petit peu lâcher? Bah, c'est clairement possible, hein. Sachant que Anderson, c'est vraiment le genre de joueur qui sert, enfin, qui n'a que, on va dire, que c'est un petit peu réducteur, mais qui se base sur son service. Donc, c'est un autre style de joueur encore que ceux qu'il a affrontés. Maintenant, Anderson, Oui, Ouais, excuse-moi. surtout depuis sa blessure à Ouais, Kevin Anderson. Il appuie vraiment que sur son service. c'est ça. C'est clair, donc ça va être encore autre chose. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, Anderson, c'est l'expérience. Brooksby, comme Burel, bah ouais, c'est l'expérience, c'est l'inconnu. Oui, Donc, à voir. À voir. Maintenant, Anderson, il a quand même fait 2 matchs en 3-7 dans les derniers matchs qui ont précédé là. Donc, physiquement, bon, comme tu dis, il revient de blessure. Euh, Moi, enfin, au vu des cotes, j'ai des cotes en live, elles sont à 2,30 pour Brooksby, 1,60 pour Anderson. Moi, j'irais sur Brooksby à 2,30, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mais oui, je faut t'entends. la, oui, oui, oui. Faut la tenter parce que c'est une belle cote. Et puis Kevin Anderson fait, comme tu dis, des gros matchs quand même contre Hoffner et contre Jack Sock. Ouais. Donc oui, oui, c'est. Ah, Charles-Henri Pinault nous dit que Brooksby finirait 112e en cas de titre. Merci Charles-Henri. Ok. Mais oui, enfin, faut aller sur le jeune américain parce que je pense que comme Clara Burel, tennistiquement, il n'y a aucun souci. Ok. Je vois que peut-être la faille mentale, donc à voir. Mais oui, faudrait aller sur Brooksby, oui, ça c'est sûr. Ok, bah dans le chat, n'hésitez pas à nous dire vous si vous. Parce que du coup, tu nous as demandé tout à l'heure le plus gros. Bah toi, donne-nous ton avis sur cette finale. Après, voilà, hein, on vous l'a dit, c'est une finale. Les finales, c'est encore plus dur à parier que les premiers tours, à mes yeux, parce que les deux mecs qui vont en finale, bah, s'il y en a un qui est cramé, ça peut se parier. Sinon, c'est que les deux mecs qui sont talentueux et qui méritent leur place. Donc, c'est jamais trop facile. On passe aux analyses des matchs de demain. On a pris 3 Je dirais matchs. juste, Ouais, vas-y. Alex, si Ouais, tu me permets, bien sûr. Jackson qui revient très bien, qui bat Nishioka, entre autres 6-2, 6-3. Ouais. Donc ça fait plaisir de revoir Jack Sock à ce niveau-là. Benoît Paire qui fait un quart de finale, qui perd au troisième. Ouais. Ça commence à aller un petit peu mieux, on va dire, même si s'il craque un petit peu encore de temps en temps, mais bon, ça c'est Benoît Paire, donc il y a pas de, c'est pas un souci, on va dire. Et puis Arthur Rinderknecht qui va rentrer dans le top 100 comme tu me disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est les belles surprises de la semaine, on va dire. Ah, elles sont sublimes, hein, tu l'as dit. Moi, c'est surtout ouais, Benoît Paire, parce que c'est un joueur qu'on adore dans la team double faute, et clairement, le revoir un petit peu sourire sur un terrain et être concentré autrement que par ses cocktails et ses bières d'après-match, bah, ça fait plaisir. Ok. Brooksby 6-0 premier set. Moi, j'y crois pas du tout parce qu'on l'a dit, hein, Anderson, c'est un très bon serveur, donc ça tiendra ses jeux de service. Enfin, en tout cas, il en tiendra au moins un ou deux, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Matt. Oui, et puis la cote, elle doit être énorme. Ouais. La cote, elle doit être énorme. Hein. Ouais, par contre, oui. Mais bon, Brooksby. je ne la jouerai pas. Non, je pense 2 ou 3 tie-break, tu vois. Ah oui, clairement, c'est jouable, hein.
toute façon, voilà, ça va être leur service qui vont guider ce match. Bon, en match féminin, on a Harmonitan contre Vogele. Dans ce premier match à analyser, Harmonitan qui monte en puissance, la jeune française. Vogele qui est une joueuse d'expérience, qui fait toujours ses matchs. Les bookmakers ont placé Tan en favorite avec 1,56 en cote, donc c'est relativement bas. Toi, je sais pas comment tu te positionnes. Est-ce que tu penses qu'Harmonie mérite ce statut d'ultra favorite, enfin de favorite, ou tu aurais peut-être plus rééquilibré ça? Bah, je suis assez étonné quand je vois les cotes parce que Vogele, si ma mémoire est bonne, elle fait un bon Wimbledon. Donc, Elle n'a pas fait Wimbledon. non, alors, Ah si, elle a pas du premier elle tour. a- Contre Mohamed. alors c'est Golubic. Alors, ouais, Ouais. alors, bon, ça me surprend quand même parce que c'est une joueuse d'expérience. Harmonitan, elle est encore quand même jeune. Mm. Sur ce match-là, j'irais sur un 3-7 sans vainqueur parce que pour moi, c'est trop compliqué à analyser. Ok. Alors je vais te dire la cote du 3-7 sans vainqueur, ça peut être intéressant. En attendant, moi je vais dire que ouais, je parie pas sur ce match. Parce que ouais, en fait, je suis comme toi, je serais tendance à aller vers Harmonitan parce qu'elle joue bien et tout. Mais comme tu as dit, Vogele, c'est une joueuse d'expérience. Et à 1,50, c'est compliqué quoi. C'est clairement compliqué. Mm. Alors, Mais Harmonitan, donc, ouais, je regarde le c'est- 3-7. 2,30. Le 3-7, c'est pas mal. je partirais là-dessus. Ok, je valide, c'est plus que sympa. Ok, pour ce premier match, on reste du côté des Françaises avec Océane Dodin qui joue Doulgourou. Alors Doulgourou qui est une joueuse aussi qui monte en puissance. Les deux montent en puissance, c'est simple. Donc Dodin qui a un jeu très très offensif. Là du coup la Française est outsider à 2,20. Toi tu partirais sur la Française? Alors, au risque de t'étonner, je vais faire exactement la même chose. Ok. C'est-à-dire que j'aurais inversé les deux cotes. Tu vois, j'aurais mis Vogele favorite et Dodin favorite. Ouais. C'est le même type de match. Elle monte en pression. Il faut qu'il y en ait une des deux qui prenne l'initiative. Est-ce que ça va monter au filet? Est-ce que ça va être une bataille de fond de cours? Un 3-7 sans vainqueur, encore une fois. C'est Ok. très très dur là, les matchs que tu me proposes là. Mais je t'avoue qu'en féminin, c'est très très compliqué demain. Je t'avoue que là, je te gâte pas. Mais t'inquiète, les Ouais. masculins, tu vas avoir de quoi débattre. On fait vite alors pour le dernier match. Kuzmova contre Gracheva. Pareil, quand je te dis que c'est le gratin du gratin, ce que j'ai choisi, c'est compliqué. 2,95 pour Kuzmova, 1,44 pour Gracheva. Moi, je vais sur Gracheva. Voilà, je vais pas en dire plus. Gracheva, c'est plutôt très très solide. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Et sur Dodin Dulguerou, tu vas sur qui toi? Dodin. Du coup, bah là, c'est clairement la cote. Je trouve qu'elle est value quand on reste dans le terme Ouais, des paris sportifs. Dodin, c'est offensif, c'est beau à voir jouer, ça se tente. Même si Doulgourou, elle joue très très bien aussi. Et le 3-7 est clairement tentant, comme tu as dit. Mais voilà, ces matchs-là, clairement, j'y touche pas. Ouais, vraiment. Et tu sais, comme on dit, je pense que jamais 203. À quel Donc niveau? je Ah pense oui, que ok. Gracheva, je vais partir sur un 3-7 sans vainqueur aussi. Hein. Ok, je suis en train de regarder un petit peu les stats. C'est vrai que les deux, c'est pas Et terrible. je pense que la combine des 3-7 sans vainqueur doit pas être trop mal. Ah, je pense qu'elles doivent être toutes les deux à peu près à 2 et quelques. Donc ouais, ça fait une cote à ouais, 8-9. Donc c'est pas mal. Moi, je t'avoue que sur... Donc voilà, moi je pars. Ouais. Soit ne touchez pas à ces matchs, Ouais, c'est ça, soit surtout, hein. ne touchez pas à ces matchs. Ouais, les gars, restez en distance. Tranquille, on touche pas à ces matchs. Ok, on peut passer au masculin. On peut commencer par un match déjà un petit peu plus positif. Hugo Gaston, qui enchaîne les challengers, etc., qui revient sur un 250 contre Juan Manuel Cerundolo. Les cotes sont très 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 équilibrées. 1,95 pour Gaston, 2 pour Cerundolo. Toi, tu vois quoi dans ce match? On est sur de la terre, hein, Ouais, terre battue. encore.
Ça va être assez intéressant parce que je pense que Hugo va encore une fois faire pas mal d'amortis. Ce Ouais. qui est bien, c'est qu'en général, il les suit à la volée, ou alors s'il les suit pas, c'est qu'elles sont très très bien touchées et gagnent le pont derrière. Cerundolo, il court un peu partout, fond de cours, il est très très puissant. Je partirais sur un 3-7 aussi, mais 2-1 Hugo Gaston. Ok. Sachant que pour appuyer ton propos, ils se sont affrontés en 2018 tous les deux. Bon, c'était sur du dur, donc ça n'a pas forcément de rapport. Gaston avait gagné 2-7-0. Voilà. Mais justement, Ouais. j'avais pas cette stat, mais justement, déjà sur dur, il a été au-dessus. Et là, de voir que c'est un petit peu plus sa filière, la terre battue, je vois encore plus Hugo battre Cerundolo. Très bien. Sachant que Gaston, encore plus pour t'appuyer, sort d'un tournoi en Roumanie où il a été finaliste. Bon, il perd en finale Oui, contre Collard, mais voilà, sur la forme, il est clairement dedans. Donc voilà. Maintenant, 1,84, moi je la trouve basse. Hein. Mais bon, ton 3-7 oui, est là, tentant. c'est assez serré entre les deux joueurs. C'est pour ça que je te dis Ouais. 3-7 Gaston, parce que le niveau est quand même très très proche là. Ah, clairement. Clairement. Je suis en train de vous regarder, les gars, le 2-1 pour Gaston, parce que là, tu nous régales avec des grosses cotes. Les gars, elle doit être vraiment sympa. Hein. En attendant que je trouve la cote, on peut passer au français que tu nous as brièvement parlé tout à l'heure, Arthur Hinderknecht, à 1,74 contre Stricker, le Suisse qui va jouer à domicile. Toi, tu partirais sur quoi là? Je pars sur la lancée d'Arthur. Je Ok. trouve que c'est en train de devenir un vrai joueur de tennis. Il est là depuis pas longtemps, il est arrivé un petit peu tard, mais il a mis les choses en place très très vite. Et il s'est fait au circuit. Et puis il est là, il gagne des matchs, il fait des troisième tours, quarts. Il est assez régulier, je trouve. Il perd très rarement au premier tour, ou alors au terme de grosses batailles. Donc là, il enchaîne très bien. Il gagne des matchs cette semaine. Je pense qu'il a eu le temps de se reposer pour demain. Donc même si Striker est à domicile, j'irai sur Arthur en 2-7 sec. Et ben moi, je vais aller à l'inverse du coup. Stricker, pour avoir suivi ses tournois à domicile, comme l'a dit Neneizer, il avait battu, je me rappelle à Genève, Silic 2-7-0. Il m'avait vraiment impressionné. Voilà, il a gagné Roland Garros Junior en 2020. C'est un mec qui monte en puissance, un jeune qui monte en puissance. Il a battu aussi alors Marton Fucsovics 2-0 aussi. Fucsovics, faut le sortir. Voilà, Stricker à domicile, cette jeune pousse. Pour moi, à 2-15, ça se tente. Maintenant, tu l'as dit, Hinderknecht, c'est aussi très bon sur terre battue. C'est très complet, ça sert bien. Ça va être une très très belle opposition. Mais j'irai plus du côté du Suisse quand même pour ce match. Ok. Dans le chat, du coup, vous êtes plus team quoi? Dites-nous ça. Faites-nous rêver là. Là, je veux juste faire attention à domicile. Striker vainqueur de RG Junior 2020. Ouais, ça se méfie. Ça se méfie, j'ai l'impression. Ouais. Et bienvenue Neneizer, pardon. Bienvenue dans la team double faute. Ok, très bien pour ce match. On passe au dernier. Peut faire, Ouais. même si c'est pas final, je pense que ça peut faire un petit peu comme les deux jeunes qu'on a parlé précédemment. Je pense que Rinderknecht, même s'il n'est pas là depuis longtemps, il est quand même plus âgé, donc il a un petit peu plus d'expérience. C'est pas énorme, mais il a un petit peu plus d'expérience et je pense que ça peut jouer sur le match. Donc c'est pour ça que je vois pas Stricker s'imposer contre Arthur demain. Ok, bah les gars, vous savez quoi? On fera un petit récap de nos pronos avec de nos contradictions avec Mathieu et le meilleur, les gars, il gagnera un truc. Non, je rigole pas du tout. Kovalik contre Paire. Première fois qu'on voit Benoît Paire de la saison favori, je crois, les gars. C'est juste fou. Après son magnifique tournoi d'Hambourg, est-ce que tu le vois confirmé face à Kovalik? Il faut pas le jouer, il faut pas le jouer. Il faut pas le jouer. Faut l'éviter, les gars. Ouais, non, il faut le mettre au placard celui-là. Ok, d'accord, Non, carrément. non. Oui, parce que il est favori. Non, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Il a gagné 3 matchs de suite.
sait pas ce qu'il a fait ce week-end. Peut-être aller voir sur Instagram ou Twitter, mais on sait pas ce qu'il a fait ce week-end. Non, il faut pas jouer ce match-là. Ou alors le 3-7 sans vainqueur. Ça peut faire 3-7 Tu sans l'aimes, vainqueur. hein, son 3-7. Hein. Et non, non, il faut pas jouer Benoît Paire, surtout pour les favoris. Ok, bah je te rejoins totalement. T'as tout dit. Benoît Paire à cote à 3 minimum, ça se tente parce que tu sais que s'il est dedans, bah Oui. il a largement le talent. Maintenant, un 86, tu l'as dit, hein, on sait pas ce qu'il a fait hier soir. Voilà. Laissons-le tranquille. Laissons-le faire son Exactement. match. Et on verra sa motivation. Benoît, sur la motivation, tout dépend. Bah, c'est ça. Et salut Nico LRT. Aïe aïe aïe. Du coup, ok, donc on ne mise pas sur ce match. Très bien, on peut passer au prono. Dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on parle d'autres matchs qui ont lieu demain. Je sais qu'en masculin, il y en a quand même des sympas. Hein. J'aurais pu te faire parler de. Allez, j'aurais pu te choisir un petit Kokinakis contre Kudla. C'est sympa. Ah oui. Oui. Et il y a du Travaglia contre Mounard. Voilà, il y a des petits matchs sympas. Si tu veux en parler toi aussi, Matt, que tu as en tête, hein, vas-y. Hein. C'est déjà le Kokinakis Kudla, je pense que c'est assez intéressant parce Ouais. que Kudla, on en a parlé. Il joue plutôt pas mal en ce moment. Donc, non, je pense qu'il peut s'imposer contre Kokinakis parce que il a le jeu pour embêter n'importe qui. On l'a vu à Wimbledon. S'il craque pas dans le tie-break, il prend un set à Djoko. Donc, non, il a le jeu atypique pour embêter n'importe qui. Donc, je pense que Kudla va s'imposer même en 2 petits sets, je pense. Sachant que pour appuyer encore une fois ton propos, Kokinakis, ça fait. Sur les 6 derniers matchs, il a qu'une victoire. C'était contre Marcora, sur dur, donc c'est pas non plus fou. Et Kudla, bah oui, tu l'as dit, il sert très bien. Sur gazon, c'était très très fort. Là, on passe sur du dur, ok. Mais je pense que ça va le faire. La cote, t'as 2,40 hein, de Kudla. Elle est vraiment haute. Ouais, franchement. Ça se joue. Ah ouais, clairement. Oui, ça se joue. Cuevas demain, je vous rembourse s'il perd. Oula. Il joue qui, notre ami Cuevas? Je suis en train de chercher, je crois que je l'ai vu en plus. Cuevas. Je n'arrive pas à voir qui joue. Si je l'ai vu en plus, mais oui. Il joue Zapata Miralles. Oula. Compliqué, hein. Miralles, c'est quand même complet depuis le début de saison. C'est pas le genre de mec qui va laisser passer un match. Après, Cuevas, c'est au-dessus, tennistiquement parlant, je trouve, en termes de talent. Mais voilà, Cuevas, il a quand même eu des blessures et tout. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, je suis d'accord avec le plus gros sur le chat. Je pense que Cuevas va quand même s'imposer. Ok. Même si voilà, les blessures, etc. La qualité tennistique de Zapata Miralles et puis comme tu dis, il a été régulier cette saison. Donc je pense que Cuevas va s'imposer quand même, je pense. En une bataille, je pense 3-7 pour Cuevas. Allez, fameux 3-7 de maths. Ça va être une rubrique, les gars. Franchement, ça va être une rubrique. Il y a un petit Lucas Pouille Alcaraz aussi. Ouais, mais les cotes malheureusement sont très voilà, avec beaucoup d'écart. J'arrive pas à m'exprimer. Tu vois Lucas Pouille faire l'exploit, toi, ou non? Contre Alcaraz? Ouais. Ah mais je sais pas combien sont les cotes, mais je vois pas Lucas Pouille perdre. Ah ouais? Parce que Alcaraz est à 1,25. Hein. Mais je vois pas Lucas Pouille perdre. Après, depuis que j'interviens dans votre émission, je suis nul au Paris. Donc il faut pas. Ok, la daronne sur Alcaraz, C'est les gars. mon avis. C'est mon avis. Mais je vois pas Lucas Pouille perdre contre Alcaraz. Ok. J'avoue que Lucas Pouille, j'ai plus aucune confiance en lui, mais t'as l'air confiant, donc je vais pas m'opposer. Je vais regarder ce match avec bienveillance. Et si en live il fait son match. De quoi? Tu penses que c'est Alcaraz sans souci pour toi? Bah, de ce que j'ai vu d'Alcaraz, c'est très solide sur terre. Maintenant, et Lucas Pouille, c'est faible, je trouve. Maintenant, Alcaraz, il est encore très jeune, il peut largement passer à côté de son match en Croatie. Voilà, je trouve que l'écart de cote est abusif, clairement. Du 4,50 contre du 1,25, c'est abusé.
Maintenant, je parie pas sur ce match. Clairement. Est-ce que tu as la cote Lucas Pouille en 2-7? Oula! Ouais, ah oui, tu veux faire rêver nos spectateurs. Lucas Pouille en 2-7. Je vais te trouver ça. Je pense qu'elle doit être vraiment belle. Elle est à 6,50. Ouais, c'est intéressant. Si tu le sens très bien, oui, c'est ouais. Ok, Bon, après, faut le sentir, mais oui, c'est du c'est fun. juste Hein. pour la curiosité. Ok. Exactement. Après, il y avait aussi Gianluca Maggio contre Pedro Martinez. C'est aussi un beau match, un de Oui, je viens terrien. de voir. Voilà. Moi, j'irais plus sur Pedro Martinez. C'est un joueur que j'adore, très complet, Oui, beaucoup de oui, variations. oui. Tu me rejoins aussi? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Ok. Plus de, comment dire, plus d'atouts, Ouais. plus d'atouts, Plus de il cordes à sait son faire arc. plus de choses, Hmm. je trouve. Donc, pour moi, ce serait logique qu'il s'impose demain. On nous demande Wessler contre Feliciano Lopez sur terre battue demain en Suisse. Wessler qui joue à domicile et qui est favori contre Feliciano Lopez. Moi, ce match-là, j'irais plus sur Feliciano qui fait un très bon début, enfin, qui a très bien joué sur le gazon. Maintenant, terre, c'est plus physique, c'est plus compliqué. Il est quand même assez âgé. Et Wessler m'a pas forcément impressionné sur sa saison. Donc, moi, j'irais sur Feliciano, mais sans grande conviction. Je sais pas toi. Oui, oui, oui. Pareil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Même si c'est de la terre battue, il va monter 60 fois au filet, donc enfin, je me fais, enfin, peut-être un set piqué par Wessler parce qu'il est à domicile, mais Feliciano Lopez, avec encore une fois l'expérience, la qualité, son toucher de balle, son revers à une main, je pense que tout ça fait qu'il va s'imposer demain. Ok. Très bien, on peut passer à ma cote safe du jour. Enfin, ma cote safe, attention, je m'enflamme pas. À mon prono du jour, les gars, j'ai pris la WTA. C'est le seul match qui me plaisait, auquel on n'a pas parlé. C'est Rakimova. Rakimova, les gars, à 2. Elle a augmenté, elle est à 2,10 maintenant. Je suis stupéfait. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, toi, Matt, et dans le chat. Elle affronte Danilovic. Donc, Danilovic, ok, c'est fort et tout, il n'y a pas de souci. Mais elles se sont jouées 2 fois dans leur carrière, 2 fois en 2021, 2 fois 2-7-0 pour Rakimova. Bon, déjà ça, c'est plus qu'un argument, sachant que Rakimova lui a mis 2 et 4. Et 2 et 4 sur terre battue. Et là, ça va jouer sur terre battue, donc c'est très très solide. Danilovic qui vient de faire un tournoi, ok, un très bon tournoi, mais très long en Hongrie. Donc bon, il y a quand même... faut bouger, il faut voyager, il faut aller jouer après en Italie. Bon, mine de rien, c'est du déplacement, c'est de la fatigue. Rakimova, elle, était en Suisse, donc déjà c'est plus proche géographiquement et elle a fait un beaucoup moins long tournoi, donc beaucoup moins d'efforts physiques. Bref, tous mes feux sont au vert pour la jeune russe. Je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que déjà tu connais ces deux joueuses parce qu'elles sont pas forcément hyper connues. Et Oui, je trouve que Rakimova, mais en fait, tu vois, je pense même que j'irais sur du 2-7-0, comme sur les deux premiers affrontements. ouais, je suis d'accord. Mais après, si tu veux la jouer safe, tu mets juste la victoire de Rakimova. C'est ça. Mais je pense que au vu du comptation, au vu de ce qui se passe cette saison, pour les deux jeunes filles, je pense que c'est Rakimova qui a un large avantage. Ouais, carrément. Là, je regarde, elle a quand même pris des sets à Osorio Serrano, qui est une révélation sur terre battue cette saison. Elle a battu Danilovic, Gazanova, elle a battu Dulgorou, qu'on a parlé tout à l'heure, elle a battu Rousse. Bref, elle a pris un set à Burel. Bon, voilà, moi j'ai presque aucun doute là. Enfin, pas aucun doute, mais franchement, à 2, c'est plus que tentant. Voilà. Est-ce que toi, tu as un prono safe de ce qu'on a parlé qui ressort du lot, qui te plaît et que tu as envie de proposer aux gens? Oh, safe. Bah, une cote à 2, quoi. Safe, enfin, voilà. Bah, le match de Benoît Paire. Ok. Donc, tirer sur Kovalik. Ouais, pour moi, c'est du safe. Et je mettrais même Kovalic 2-7-0.
Ok, donc ça, Kovalik en sec pour ton safe et Kovalik 2-7-0 pour ton fun, c'est pas mal. Exactement. Ok, très bien. Moi, les gars, je vous montre mon extra fun. Je vous l'avais promis sur Twitter, cote à 30, 30, je ne sais plus combien. L'image n'est pas affichée. Je vous affiche ça de suite, les gars. Vous allez kiffer. Comment ça 30? Ah oui, c'est un combi. C'est un combiné, les gars. Je vous montre ça. Faut juste que je retrouve. Le petit combi. Sinon, on va faire autrement. Si jamais je ne le retrouve pas. Bon, je le retrouve pas. Vous savez quoi, les gars? Je vais vous faire autrement. Je vais faire une petite capture d'écran. Ce sera plus simple. C'est un combi de 5 matchs. La cote est elle est passée à 40, les gars. Oh, les gars, si je vous régale pas. Si ça passe, les gars. C'est incroyable. Hop. Je vous affiche ça maintenant. C'est parti. Je réduis l'image. Hop, parfait. Let's go. Let's go, les amis. Le combiné s'affiche à l'écran. On a pris du Rakimova à 2,15. On a pris du Zizou Bergs, le jeune Suisse qui monte en puissance, une vraie révélation, qui va jouer son premier match sur le circuit principal, autre que les matchs de Challenger. Il joue contre Oscarot, Oscaroteux. Je sais pas comment. Ouais, Oteux, ça se dit. Oscaroteux, qui est un bon joueur, qui a fait un bon Roland Garros, mais je pense que Zizou Bergs aura beaucoup plus de motivation qu'à l'inverse, l'Allemand. Et à 2,80, je trouve qu'elle est très belle. Je dis tous les matchs et après tu reviendras dessus, Matt, avec ton avis. Bien sûr. Ok, on fait comme ça. Donc Zizou Bergs 2,80. Alex Molcan, je sais plus comment ça se dit. Moi, je comprends pas cette cote. Michael Himmer, c'est pour moi, je n'ai jamais trop compris ce joueur. Il renvoie la balle, mais il casse le rythme. Je n'ai jamais été fan, je suis désolé. Molcan qui, lui, pareil, il joue très très bien en ce moment. Très très régulier à 1,68, je prends. Stricker contre Hinderknecht, les gars, on en a parlé. Je pense que Stricker va gagner à 2,15. Et bien sûr, alors Andrei Martin contre Caruso. Je mise pas pour Martin, je mise contre Caruso. Un peu comme fait Matt avec Per. Caruso, les gars, je pense qu'il m'a fait gagner plus de 200 € en ce début de saison. Il a perdu tous ses matchs. C'est aussi simple que ça. Donc à 1,86, Martin, qui est quand même un spécialiste de terre battue. Voilà, moi, Caruso, je prends tout le temps maintenant. Il peut même jouer pair, je prends pair. Voilà, c'est pour te dire. Bref, si tu veux revenir sur mes matchs, vas-y, fais-toi plaisir. C'est quand même peut-être le moment du karma avec Caruso, hein, fais gaffe. Hein. Mais ouais, c'est ce que je me dis. Mais bon, ça reste un fun, donc je vais modérer ma mise. Mais voilà, petite cote à 40. Non, après, ce que je vois, c'est du fun, certes, mais c'est pas aberrant non plus. Hein. Oscar Roteux, il a fait un bon Wimbledon, j'ai vu surtout le match contre Andy Murray. Ouais. Mais il a fait un bon Roland également. Je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. Ah, tu vois Oscar Roteux, toi ? Non. Ah, tu vois Bergs. Justement. Okay. Ouais, je vois Bergs. Mais c'est pas délirant ce que t'as fait. Ouais. Mais j'irai sur Arthur plutôt que Striker. Ouais, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, non, mais je comprends. C'est vraiment le match le plus compliqué, je trouve. C'est super intéressant avec la super cote à 40. Hein. Ouais, franchement, elle est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. VS Auto, putain, mais non. Bah ouais, je sais pas comment tu disais ça, le plus gros. Dans quel sens tu disais ça. Mais ouais, elle est quand même très très haute, je trouve. Kalinina, bordel. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre Kalinina ? Elle a perdu ? Elle a perdu contre Poutine Seva. En finale, elle a pris 6-4, 6-0. Ah oui. Oui, à Budapest. Ouais, la petite Ukrainienne qui n'a pas confirmé son... c'est compliqué. Bah, du coup, les gars, on va peut-être changer notre pari pour Brooksby. Parce que toutes les jeunes pousses qui sont en finale ont perdu pour le moment. Ouais. Donc, est-ce qu'Anderson ne confirmerait pas la règle ? Je sais pas. En tout cas, ouais, elle a choke incroyable. Si tu sais. De quoi ? Le match commence à quelle heure pour Anderson ? 20h30. Dans une heure. Oui, c'est Newport. C'est Newport, exactement. Jackson Donc voilà. vient de gagner le double.
à Newport. Ok, bon, solide. J'ai mis Brooksby, moi. Bah, nous aussi, c'est ce qu'on a dit dans l'émission, mais bon, quand on est en train de voir que Burel a perdu, que tu viens de nous dire que Kalinina a perdu, on a un petit peu peur pour Brooksby, quoi. Mais bon. Après, avec la cote, faut y aller. Oui, non, mais c'est ça, elle est grave tentante. Les gars, Brooksby, c'est safe. Bah, safe, je sais pas, mais c'est tentant, ouais. Ouais. Il joue quand même Anderson, hein, c'est... Voilà. C'est quand même finaliste de Grand Chelem. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Messieurs, très bon live. C'était le top. Merci à toi, Matt, d'être venu. On vous affiche les nouveaux horaires, les gars. Et Matt sera là aussi dans la semaine, hein, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. On va tourner de toute façon. Lundi 19h, mardi 19h, enfin du lundi au vendredi 19h, pas le samedi et on revient le dimanche. Bon, il y aura peut-être des manquements. On va essayer de faire au mieux. Mais normalement, on va essayer de se tenir à ce calendrier-là pour que ça devienne un rendez-vous pour vous et pour tout le monde, que tout le monde y voit un peu plus clair sur nos émissions. Encore une fois, merci à toi, Matt. Merci de m'avoir invité à participer à cette émission. C'était trop bien. Pour les JO, vous allez faire tous les sports. Comment dire, tous les sports non, parce qu'on n'a pas l'appétence et la qualité d'analyse pour faire tous les sports. Maintenant, je pense que les sports sur lesquels on se sentira à même de le faire et d'apporter quelque chose de bien, on le fera. En tout cas, c'est sûr, on fera les JO au tennis malgré le nombre d'absents. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de forfaits, mais c'est abusé. Et on sait malheureusement, on sait qu'il va gagner les JO, quoi. Ouais, ça prend la direction de ça, quoi. Mais bon, chez les femmes, par contre, ça va être très très ouvert et ça peut être par contre le côté alléchant. Chez les femmes, tous les tournois sont ouverts, donc que ça soit pas ouvert. Mais petite indication, je vois bien Coco Gauff gagner les JO. Ok. Et ben moi, je sais pas s'il le fait, mais attention, je vois Aslan Karatsev prendre une médaille. Voilà, c'est dit, les gars. C'est dit dans le chat. Pas. T'as dit quoi? J'ai dit pourquoi pas. Ben ouais, parce que il a disparu des radars un petit peu après sa superbe saison sur dur. Sur terre battue, ça allait, mais c'était pas fou. Et sur gazon, c'est pas du tout son truc. Et là, on revient sur dur à un moment opportun. Eh ouais, à un moment opportun, parce que c'est les JO. La Russie, on sait que c'est un pays. Alors je sais pas s'il le fait, s'il fait les JO ou pas. Bref, s'il le fait, je pense que moi, ce serait ma petite cote pour aller chercher au moins une médaille de bronze. Ouais. Toi, tu verrais qui, toi, comme ça, à part Djoko évidemment, aller chercher une médaille? Avec toute cette liste de ceux qui n'y vont pas, je ne sais même plus qui les fait. Donc, Hugo Humbert. Hugo Humbert. Hugo Humbert pour une médaille. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Dis ça, Karatsev. De quoi? Tsitsipas, il les fait pas? Tsitsipas, si, je crois qu'il fait Tsitsipas. Eh bien, je vois bien Tsitsipas en médaille. Ok. Ouais, il l'a fait parce qu'il a même, je crois qu'il a même dit que, enfin, il a un petit peu pris les devants par rapport à Djoko. Il a dit qu'il était pas loin du niveau de Djoko et tout, et il l'a limite un petit peu chauffé, quoi. Oui, c'est sur dur, il me semble. Hein. Enfin, c'est même sûr. C'est sur dur. Oui, c'est sûr. Et Berrettini, dernier forfait en date. Ouais. Merci de l'info, Charles-Henri. Moi, clairement, c'était l'une aussi des cotes que je voyais, hein, Berrettini. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Berrettini m'a beaucoup impressionné entre Roland et Wim. Donc, lui aussi. Au début, je le voyais pas franchement gagner un grand chelem, mais il m'a fait changer d'avis. Donc, à voir quand les trois monstres seront partis, comment ils vont se partager ça. Ouais, ça va être aussi plus que sympa à suivre. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Matt, encore une fois. Et puis, on se dit rendez-vous demain, 19h. Ce sera avec moi, sûr. Après, je sais pas qui y a. J'ai pas fait attention. On vous tiendra au courant. Il y aura peut-être Matt, il y aura peut-être Rob, il y aura peut-être Coco. On fera la surprise. On va se répartir tout ça, les gars. Bon, allez. Zoubi à tous. Bonne fin de soirée. Salut tout le monde.